De Paris à Lille, en passant par Toulouse ou Marseille. Un jeudi noir dans tout le pays. Les Français sont sortis nombreux dans la rue pour protester contre la réforme des retraites. Oui, il y a beaucoup de monde, c'est même une surprise. Et même dans mon entreprise, il y a beaucoup de salariés qui se sont mis en grève. Vous voyez la démonstration qu'on fait aujourd'hui? Sans nous, la société, elle ne tourne pas et tout s'arrête. Et comme lors de chaque manifestation, l'éternelle bataille de chiffres. 1,12 million selon le ministère de l'Intérieur, quand la CGT annonce plus de 2 millions de mécontents. Pendant ce temps, Emmanuel Macron est en Espagne avec 11 de ses ministres pour signer un traité d'amitié. Pas question de fuir le mouvement social, c'est un hasard du calendrier, se défend la majorité. Mais même à l'étranger, impossible d'échapper au sujet. Interrogé, le président assure qu'il ira jusqu'au bout. Si vous voulez que le pacte entre les générations soit juste, il faut procéder à cette réforme. Et donc nous le ferons avec respect, esprit de dialogue, mais détermination et esprit de responsabilité. Pour les ministres restés en France, il faut défendre la réforme, opération séduction dans les médias ou auprès de retraités pour Olivier Véran. A priori, vous êtes vraiment dans les clous, vous devriez vous rapprocher des 1200 net. Dans les rues de la capitale hier, des milliers de jeunes se sont de nouveau mobilisés, soutenus par la France insoumise. La dernière carte à jouer pour nous assurer la victoire de ce mouvement, c'est la jeunesse. Il faut que dans les universités, ça se mobilise. Il faut que dans les lycées, ça se mobilise. Avant une nouvelle mobilisation d'ampleur, annoncée par les syndicats pour le 31 janvier. Une semaine marquée aussi par un nouveau psychodrame à la tête du Parti socialiste. Second tour de l'élection du premier secrétaire jeudi soir, mais quelques heures après la clôture du vote, surprise, Olivier Faure et Nicolas Mayer-Rossignol revendiquent la victoire et les camps des deux candidats s'accusent mutuellement de tricherie. Un épisode dont le parti déjà très affaibli aurait pu se passer. Après un recomptage des votes, Olivier Faure est désigné vainqueur ce dimanche, mais son rival conteste toujours.